Salut tout le monde, je vous retrouve, j'ai un peu changé, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai changé un peu d'endroit, je suis sur mon lit. Et voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai fait, enfin à mes cheveux notamment plutôt que à ma tête. Enfin bref, du changement que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, plus clairement, on va parler de la frange à clip. Je sais pas si vous voyez bien la frange à clip, celle-ci de Franck Provo, celle qu'on a vue à la télé passer un petit moment. Donc voilà, donc pour vous présenter vite fait comment se présente la boîte, elle change en fonction des couleurs des teintes. Hein. Pour la teinte blond clair par exemple, on aurait une femme en blonde, c'est pas un montage, c'est pas du tout la même femme et tout ça. Et, bref, toute la couleur change, donc on peut repérer assez facilement les boîtes. C'est déjà un truc pas trop mal en fait. Ensuite, devant on a comme ça non pas le facing, on a la face. Sur cette tranche on a un petit mot de Franck Provo ou de ce monsieur là en tout cas, enfin, je pense. Derrière on a encore un petit mot, on a les explications comment la poser pardon, la frange. Là on a les teintes et quelques précautions. Dessus, dessous, rien de très exceptionnel, hein. C'est au cas où les boîtes soient rangées comme ça pour présenter de dessus. Et ensuite code barre, enfin le truc tout con, voilà. Donc à l'intérieur on a simplement la frange et une genre de Charlotte de la même couleur que la frange dans laquelle est la frange. Je sais plus s'il y avait un filet en plastique, je ne crois pas. Donc voilà, ça c'est la même couleur que la frange parce qu'en fait on voit là. Et donc c'est pour éviter que ça interfère en quelque sorte, que ça fasse un effet de changement de couleur. Donc voici, donc pour la couleur j'avoue que moi ça me va parfaitement. Je lui ai fait aucune retouche. Donc je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai jamais lissé encore, ni bouclé. Et puis voilà, je ne l'ai pas lavé, enfin, je ne l'ai pas fait de shampoing. Donc voilà, donc on arrive. Donc je vais vous montrer donc les coiffures de ce qu'on peut faire, comment elles se présentent ailleurs que sur la tête en fait, toute seule. Et puis voilà, je vais vous donner ce que j'ai remarqué de ce qu'il fallait faire et tout ça quand on l'utilisait. En commençant par les coiffures, on peut faire la frange ou la mèche. Voilà, moi la frange j'ai préféré rajouter le headband. J'ai mal mis, non c'est bon, je préfère ajouter le headband, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Parce que je trouve que sans ça fait très moche, enfin j'aime pas du tout la frange sur moi, je trouve ça affreux. Et là encore je trouve que ça passe. Mais j'ai les cheveux détachés, je sais pas du tout utiliser en quelque sorte mes cheveux détachés, donc ça peut faire un effet bizarre. De toute façon je vais l'enlever, c'est promis. Je vais vous montrer dans un instant la mèche, hein, le temps que je recoiffe tout, enfin la mèche sur le côté. Et ensuite je me remets normal. Et voilà, je vous explique un peu tout ça. Voilà. Je viens de la remettre en mode mèche, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. J'ai juste mis une pince là pour pas que les petits bouts de frange retombent en fait devant, et voilà. Ça y est, j'ai enlevé la touffe qui se présente comme ça, je l'ai pas trop rebrossée, hein, qu'elle est un peu décoiffée elle aussi. Donc voilà, de dessus devant en fait, comment elle se présente. Et ensuite de derrière, hop là. Ensuite de derrière, donc elle a une genre de dentelle pour tenir tous les cheveux. Une dentelle, vous savez, comme dans les perruques, c'est pareil. Et ensuite des pinces qui sont en métal et qui se clipent hop, comme ça en fait. Voilà. Donc il y en a une orientée vers le bas et deux vers le haut, ou le contraire, deux vers le haut. Oui c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc voilà, de dessous, mon seul petit bémol, je sais pas pourquoi je le coupe pas, c'est juste un petit fil, donc faut que je fasse gaffe quand je coupe, quand je coiffe, et sinon ça va bien. Donc alors, plus en détail, en fait elle a des mèches pour mieux se fondre dans les chevelures. On voit qu'elle a des mèches, quand on détaille un peu, qu'elle a des mèches un peu plus longues sur le côté,
qu'il faut séparer en général si vous voulez faire certains trucs. Donc les mèches sur le côté, puis ensuite la frange au milieu. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et puis elle s'étend vachement, comme je disais tout à l'heure, elle s'étend beaucoup vers l'arrière de la tête. Même selon comment on le met, enfin moi en tout cas ça fait comme ça. Donc c'est assez pas mal, assez bien, assez pas mal. Pour encore une fois la fondre dans la masse. Après, pour tout ce qui est en coiffure, il faut toujours faire attention quand même aux cheveux du dessous, parce que donc dans la frange que j'ai fait tout à l'heure, donc la première coiffure que vous avez vue, c'est que je la place super haute, histoire que le bout de la frange là m'arrive au-dessus des sourcils. Et du coup, ce qui fait que cette partie là à peu près là où il n'y a que la frange, et c'est donc là où il y a le moins de cheveux, en fait arrive au niveau de mes cheveux à moi. Ce qui fait que on voit du marron en quelque sorte, du brun ici, et puis ensuite on voit la peau. C'est assez bizarre. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait ma raie au milieu. Ça, c'est à chaque fois. Et ensuite j'ai pris des pinces et j'ai retiré mes cheveux au maximum vers l'arrière avec des pinces toutes simples hein, comme ça. Donc voilà, j'en ai mis 2 de chaque côté. Et puis ça allait un peu mieux. Après, il faut bien répartir les cheveux de la frange quand elle est haute. Après, quand elle est plus basse, comme il y a la dentelle, c'est moins gênant. Ensuite, pour la mèche, pour faire la mèche, donc la deuxième coiffure que je vous ai montré vite fait, ce qu'il faut faire en fait, c'est pas une raie au milieu, c'est faire au moins les cheveux devant, les faire partir de l'endroit où on veut faire la mèche en fait. Comme si on faisait la mèche avec nos cheveux, sauf qu'il y aura elle au-dessus. Parce que tout simplement, je vous dis ça parce que je l'ai fait, hein, parce que en fait, si on fait la raie au milieu, on va très bien voir en fait que au niveau, donc admettons que la mèche parte comme ça, et on va voir des cheveux à nous qui partent dans l'autre sens, et ça fait vraiment pas joli. Donc ce qu'il faut faire, voilà, c'est ramener, enfin dans l'autre sens, hein, ramener les cheveux d'un seul côté, et dans le sens où on va faire la mèche. Sinon, elle est relativement facile à utiliser. En la clipsant, on la glisse dans les cheveux, on clipse les barrettes et ça tient relativement bien. Pour l'enlever, c'est pareil en fait, tout simple, on défait les clips et ensuite on la baisse dans un sens et on la remonte et on la remonte et ça y est, ça s'est enlevé vu que en fonction du sens des pinces. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les informations sur cette mèche, en gros ce qui se trouve sur la boîte, donc je vous ai expliqué à peu près, hein, vite fait, comment on la met, donc la raie et tout ça. Pour les couleurs, il y en a 6, donc elles sont ici. Donc on a 2 blancs, le clair et le naturel. On va dire 2 châtains, un brun et un noir. Donc châtain clair, châtain doré. C'est quoi ça? Brun profond et noir intense. En regardant en magasin, c'est les mêmes teintes que les extensions Franck Provo. Donc je suppose que c'est fait exprès. Donc voilà. Il y a juste une teinte en plus dans les extensions qui est un peu rouge framboise. Mais bon, je me vois mal avec je pense que ça se vendrait mal, une frange rouge framboise. Enfin bref, donc en couleur c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui est ce qu'ils appellent eux précaution d'emploi, donc on peut la lisser, on peut la boucler à condition de ne pas dépasser 170 degrés au niveau du fer ou du sèche-cheveux. Après je sais pas trop à quoi ça rime à peu près 170 degrés. Mais il faut pas dépasser ça parce que ça reste des cheveux synthétiques, même s'ils font naturel. Même s'ils peuvent faire naturel, c'est en plastique en quelque sorte, donc après ça fond ou ça brûle. Enfin je suppose que ça fond. Donc voilà, elle a été faite exprès pour se fondre dans les cheveux. Donc voilà. Ah oui, ne pas la colorer aussi. Je veux dire, ils veulent dire que si c'est pas votre couleur, on peut pas faire de couleur dessus. Et donc voilà. Donc pas près de flammer tout ça. Donc sinon, on peut la laver. Comme en shampoing et tout ça. Je l'ai pas fait comme je le disais tout à l'heure aussi. Je ne l'ai pas fait. Mais si vous préférez, vous pouvez. Parce qu'elle sent quand même un peu
le synthétique en fait. Voilà. Et donc dernière chose, je suis en train de réfléchir si j'ai tout dit. Oui, donc dernière chose, moi sur ma tête, c'est un peu un désordre cette vidéo, mais bon. Donc moi sur ma tête, donc par rapport à mes cheveux en fait, j'ai elle a beaucoup plus de brillance, enfin pas de reflet, ouais, donc les cheveux là brillent beaucoup plus que les miens. J'ai trouvé une technique, je vous la dis pas parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai trouvé une technique pour que mes cheveux soient plus brillants, mais ça teint pas comme ça. Donc je sais pas si la laver ça ferait quelque chose. Et ensuite du même type, par rapport à mes cheveux, j'ai les cheveux un peu... J'ai pas les cheveux lisses du tout de nature. Ça fait super longtemps que je les ai pas lissés. Enfin ça fait au grand minimum au moins 1 an que j'ai pas touché à mon fer à lisser. Donc c'est vrai que c'est pas très simple quand en fait le dessus de la tête est tout lisse et on voit très bien une marque et puis ensuite ça fait pas, c'est pas lisse, donc je sais pas trop, j'ai pas trop essayé de regarder si aujourd'hui ça le faisait. Si vous l'avez remarqué, dites-le moi. Pardon. Et voilà, j'ai essayé de la boucler avec les techniques à froid. Je veux dire par là, en bigoudi ou des trucs comme ça n'a rien fait. Donc bon, déjà c'est compliqué vu que c'est des cheveux lisses à enrouler autour d'un truc, mais ça n'a strictement rien fait. J'ai fait ça au niveau des mèches là, donc je suppose que vous ne voyez rien. Donc voilà, je vous ai dit ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, il me semble. Donc la charlotte et la mèche. La charlotte en coton, je pense. C'est assez grand, hein. Moi ce que je fais c'est que je repasse dessus pour mettre la mèche. Donc voilà, et je la stocke donc dans sa boîte et dans la charlotte. Voilà, donc si vous avez pu tester cette frange, dites-le moi, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, quelle couleur vous avez aussi. Et même à la limite, si vous avez des photos, vous avez posté quoi que ce soit, j'aimerais bien voir ce que ça donne pour les autres teintes. Que je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!